J'ai rencontré Dr Daniel Kwaku depuis 2018. C'est mon frère jumeau, comme j'aime bien l'appeler. Il est mon mentor à la Maxwell Leadership et son parcours a impacté ma vie. C'est une personne qui a toujours suscité grande admiration et profond respect. D'ailleurs, je profite pour lui dire un coucou. Vraiment un grand respect par rapport à ce qu'il fait, par rapport à la discipline qu'il s'est imposée à lui-même. Et donc, dès que l'occasion s'est présentée de marcher plus près de lui, j'ai saisi l'opportunité. J'écoutais les podcasts, je suivais les émissions sur YouTube et tout ça, j'ai participé aux formations, mais le manque de constance dans les actions. Voilà, je décide, mais j'arrivais pas forcément à rester ferme, à rester fidèle à moi-même, fidèle à mes propres engagements. Je me permettais d'être flexible, ce qui n'est pas forcément une bonne méthode. Voilà. Au moment de rejoindre la communauté, j'étais sûre d'y rencontrer des personnes qui, comme moi, sont en quête de croissance, sont en quête de quelque chose de différent. J'étais sûre d'y rencontrer des personnes qui ne voient pas les choses comme tout le monde, des personnes différentes. Et j'ai eu le bonheur, franchement, de m'identifier à ces personnes-là, dans cet environnement de personnes bienveillantes, de personnes en quête de croissance, de personnes level up, comme on le dit. Franchement, je ne regrette pas du tout de faire partie de cette nation. En tant que dirigeante, moi je planifiais normalement mes journées. Je me permettais juste de modifier, de permettre certaines flexibilités de temps à autre. Et discipline, non, pas du tout. Je n'étais pas du tout disciplinée, ça garde. Je dois dire que je suis une personne assez assidue. Mais je connais la théorie, mais passer à l'action, la proactivité et l'action, franchement, c'est ça mon gros défi. Souvent en début d'année, on démarre en trombe, on a beaucoup de projets, on fait, voilà, je démarre toujours en trombe avec beaucoup d'énergie et ensuite je commence à baisser les bras. Et j'ai recommencé le même cycle alors il fallait arrêter. Oui. Avancer seul, oui, j'écoutais les podcasts, je suivais les émissions sur YouTube et tout ça, j'ai participé aux formations, mais le manque de constance dans les actions, le manque voilà, je décide, mais j'arrivais pas forcément à rester ferme, à rester fidèle à moi-même, fidèle à mes propres engagements. Je me permettais d'être flexible, ce qui n'est pas forcément une bonne méthode. Voilà. Mais qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné? C'est la constance, le manque de constance. Je me permettais vraiment de m'arrêter en si bon chemin. Après le fait de tout le temps commencer, d'arrêter, je pense que c'est à un moment donné, quand on est responsable, on se dit mais il faut arrêter quoi. Mais je vais dire que j'ai rencontré Dr Daniel Kwaku depuis 2018. C'est mon frère jumeau, comme j'aime bien l'appeler. Il est mon mentor à la Maxwell Leadership et son parcours a impacté ma vie. C'est une personne qui a toujours suscité grande admiration et profond respect. D'ailleurs, je profite pour lui dire un coucou. Vraiment un grand respect par rapport à ce qu'il fait, par rapport à la discipline qu'il s'est imposée à lui-même.
Et donc, dès que l'occasion s'est présentée de marcher plus près de lui, j'ai saisi l'opportunité. Je l'appelais de temps à autre pour lui soumettre des projets, pour lui soumettre des idées. Mais là, il m'a parlé de la disciplination et j'ai pas du tout hésité. C'est quelqu'un qui vraiment constitue un exemple pour la jeunesse. C'est le prototype même de ce que John Maxwell appelle personne d'influence. Donc, j'ai eu vraiment du plaisir à intégrer cette communauté-là. Oui, j'avais démarré avec la communauté, la première communauté Legends, on l'appelait, et je n'étais pas du tout assidue. Je participais de temps à autre aux séances, mais je suis sortie d'une grosse et longue période de traversée du désert et franchement, dès que l'opportunité s'est présentée à moi de reprendre les choses en main, j'ai pas du tout hésité. Au moment de rejoindre la communauté, j'étais sûre d'y rencontrer des personnes qui, comme moi, sont en quête de croissance, sont en quête de quelque chose de différent. J'étais sûre d'y rencontrer des personnes qui ne voient pas les choses comme tout le monde, des personnes différentes. Et j'ai eu le bonheur, franchement, de m'identifier à ces personnes-là, dans cet environnement de personnes bienveillantes, de personnes en quête de croissance, de personnes level up, comme on le dit. Franchement, je ne regrette pas du tout de faire partie de cette nation. Sacrifice, oui, c'est vrai qu'on fait toujours des sacrifices, mais déjà après la traversée du désert, j'avais déjà fait un grand ménage en termes d'environnement et le défi était plutôt pour moi les actes émotionnels, c'est-à-dire je me laissais aller vraiment à l'émotion. Je peux acheter tout et n'importe quoi juste sans planifier, rien du tout. J'ai toujours fonctionné, voilà, à l'émotion. Et là, ça a été un peu difficile de contrôler tout ça, mais c'était pour la bonne cause alors, j'ai pas hésité. Je suis très alignée avec ma personne. J'ai vraiment définitivement intégré la routine matinale et surtout la discipline financière. Parce que franchement, j'étais une grosse dépensière et cette discipline dans tous les aspects de ma vie n'a fait que me faire un pas en avant. Beaucoup plus alignée, beaucoup plus concentrée sur moi, concentrée sur mes objectifs, avec une vision. Désormais, j'évolue avec ma vision, avec mes objectifs, avec voilà, je suis alignée avec moi-même. J'ai hâte vraiment de partager tout ça, d'impacter mon environnement, la jeunesse surtout, les enfants, et, mes proches et tout ça. J'avoue que oui, parce que il fallait se faire un compte rendu de nos journées les soirs, donc t'avais vraiment pas le choix. Il fallait vraiment pour réaliser ce que tu as prévu pour ta journée, pour que le soir le débat soit intéressant. Tout le monde partage sa journée, les objectifs atteints au cours de la journée. Et donc, c'est pas à moi forcément de ne pas suivre le pas, de ne pas suivre la danse. Donc, franchement, ça a été un peu contraignant. Mais j'aime. Et c'est surtout ces personnes-là que j'ai eu à rencontrer, cette nation qui me porte malgré mes vulnérabilités. C'est des gens vraiment, déjà, le credo de cette nation-là que nous récitons déjà tous les matins pour pouvoir rester dans cette énergie-là que nous partageons tous ensemble.
nous avons vraiment, il y a ces mots qui résonnent dans ma tête tout le temps. Et donc, quand je pense à eux, quand je pense à ce que nous sommes en train de construire, à la personne que chacun d'entre nous est en train de devenir, franchement, il n'y a pas de raison de ne pas foncer. Donc, malgré que ce soit dur, que ce soit pas forcément évident, ben, j'avance. Ben, c'est surtout la nation. C'est ces personnes-là, ces personnes que j'ai eu à rencontrer, on ne se connaissait pas du tout, mais la seule chose qui nous rassemblait, c'était cette envie-là de grandir ensemble, cette envie-là d'avancer malgré les contraintes, d'avancer vers ce que nous avons devant nous. Et ces personnes-là qui vraiment me portent malgré mes vulnérabilités, ces personnes qui partagent mes joies et mes peines avec moi, ben, c'est un plaisir pour moi de rester avec eux. J'avais plusieurs projets, comme je le disais à l'entame, et plein de projets qu'on rédigeait en début d'année. Ah oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais je ne passais pas forcément par écrit tout ce que j'avais envisagé de faire. Donc désormais, tout est écrit. J'ai un plan d'action que je déroule. J'avoue qu'au bureau, avec mes équipes, avec le personnel, je travaille à rester dans le plan d'action, à rester fidèle au plan d'action. Mais lorsqu'il s'agit de moi-même, je me laissais aller. Donc là, je n'avais pas autre choix que d'appliquer ce que j'enseigne à mes collaborateurs à ma propre vie. Et franchement, j'ai le bonheur tous les soirs de cocher mes cases, de me rendre compte franchement que j'avance à petits pas, même si c'est un seul pas, je le fais tous les jours. Et franchement, c'est top. Bah oui, comme je le disais, j'avais toujours ma checklist et je devrais terminer une action. Je devrais absolument terminer cette action-là et ma journée de travail ne m'a pas permis d'avancer là-dessus. Alors, j'ai tenu à cocher cette case-là avant le lendemain. Donc, je me suis retrouvée à refuser des rendez-vous. J'ai refusé, j'aime beaucoup manger, mais même mon plat préféré, qu'on m'a invité à manger mon plat préféré, l'igname pilé, j'ai dit non, franchement, je ne pourrais pas me libérer parce que. Et ah oui, toi-même, oui, l'igname pilé, toi-même qui refuse, oui, parce que là, franchement, j'ai une contrainte, je dois terminer. Et ce soir-là, je me rappelle que j'ai rencontré un concitoyen de l'ADN 365 en ligne à 2h du matin. Je tenais à terminer ma journée et puis je lui posais une question. Il me dit, ben, tonton, ta discipline force l'admiration. Et j'ai été vraiment fière de moi-même ce jour-là. Alors, comme je le disais, j'ai énormément de projets. Il y a plein de choses qu'on planifie. C'est surtout la discipline financière à moi. Il fallait que je prenne vraiment le contrôle à ce niveau-là pour pouvoir avancer. Et donc, j'ai pu mettre par écrit à chaque fois tout ce que j'ambitionne d'acheter, tout ce que je compte acheter pour éviter, par exemple, les achats émotionnels. Les dépenses émotionnelles, voilà. Donc, ça, à ce niveau, j'ai pu y arriver. Et pour maintenir ma forme, je vais dire, j'ai entrepris de faire le gainage tous les jours. Donc, le gainage, au début, je faisais 40 minutes. Parce qu'en fait, c'est une activité qui maintient quand même l'équilibre voilà, entre toutes les parties du corps. Donc, je me mettais, au début c'était 40 secondes, 42 secondes,
Et progressivement, j'ai commencé à chaque essai, j'ai atteint 1 minute, après 2 minutes, après 3 minutes, après 4 minutes. Et entre-temps, j'ai un concitoyen qu'on appelle Ange, que j'appelle la machine de Dieu, celui qui nous a montré vraiment ce que c'est que le dépassement de soi, qui a commencé par avancer à pas de géant avec le gainage. Alors, quand il est venu, il nous a motivés tous, je vais dire. En suivant le rythme de Ange, j'ai pu atteindre 5 minutes quand même de gainage. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui me sert tous les jours. Je suis membre de la John Maxwell Leadership et par rapport à ça, la croissance personnelle, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Et donc, j'ai décidé de travailler, d'impacter la jeunesse. Et tout doucement, j'ai commencé par penser à quelle activité mener pour partager mon expérience avec les lois de la croissance personnelle, inspirées du livre Les 15 lois inestimables de la croissance personnelle de John Maxwell. Alors, j'ai d'abord créé ma chaîne WhatsApp parce que tous les soirs, il fallait que je partage avec mes concitoyens voilà, la prouesse de la journée. Donc, j'ai créé ma chaîne. Au départ, 20 abonnés. Aujourd'hui, je suis à près de 300 abonnés sur ma chaîne WhatsApp. Mes réseaux sociaux enfin, j'ai augmenté en termes de nombre d'abonnés sur mes pages grâce à ces pépites que je partage. Tout doucement, je suis en train de m'organiser pour sortir d'autres activités que je laisse encore à la discrétion de mes concitoyens. Pour le moment, ça ne va pas être public. Seuls mes concitoyens savent ce que je fais pour le moment. Après, on pourra le partager. Mais aujourd'hui, je suis contente d'impacter la jeunesse, d'impacter quand même positivement la jeunesse en partageant les lois de la croissance personnelle, puisque c'est ça qui m'a moi-même propulsée aujourd'hui. Pour ma chaîne WhatsApp, au départ, j'avais créé une liste de diffusion et je partageais chaque loi et puis je partageais les exemples et les mots-clés à retenir par rapport à chaque loi. Et au départ, comme je le disais tout à l'heure, c'était une vingtaine d'abonnés. Après, on est passé à une centaine, à deux centaines. Aujourd'hui, nous sommes à 3 centaines sur ma chaîne WhatsApp. Et c'est pas plus mal. Il y a des gens qui me contactent en offre pour en savoir plus. Et j'ai pu avoir du coaching. Et j'accompagne mes équipes. Ce sont mes collaborateurs qui profitent au maximum de cette passion que je développe. Mon environnement, mes enfants, mes neveux, voilà, c'est ces personnes-là qui profitent à fond de la croissance personnelle que je développe depuis. Lorsque je diffuse mes posts, que je vois qu'il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de partages, mais il n'y a pas beaucoup de commentaires. J'avoue que ça me plaisait pas trop, mais bon, c'est une expérience, alors je ne m'en veux pas, je me dis, mais tout doucement, les gens vont prendre le train en marche tout doucement. Et donc, j'ai pas arrêté, c'est pas pour autant que j'ai baissé les bras, j'ai continué quand même. Et au niveau de mes équipes, je me suis rendu compte que cette passion que je développe pour la croissance personnelle a impacté mon environnement professionnel. J'ai vu des personnes transformées, j'ai vu des personnes dont le mindset a changé et pour moi, c'est que du bonheur. Oui, j'avais même créé ma chaîne YouTube. Je me suis dit, je vais créer des émissions
tout ça. Mais quand je ne voyais pas beaucoup de réactions au niveau de mes pages, beaucoup de commentaires, pardon. J'ai beaucoup de réactions par contre, mais les commentaires, alors que ça, c'est ce que moi je voulais que ce soit interactif. Comme j'ai pas de commentaires, je me disais bon, est-ce que je vais pas laisser ça? Est-ce que ça ne fait pas un post de plus? Est-ce que ça ne fait pas une publication de plus? Et bon, je voulais me décourager, mais à chaque fois, je me rappelle que nous avons un objectif commun, c'est de grandir, c'est de nous tenir par la main, c'est de jamais baisser les bras. Comme on le dit, on peut marcher. Si tu n'arrives pas à marcher, il faut ramper. Si tu n'arrives pas à ramper, il faut te traîner par terre, mais jamais s'arrêter. Donc voilà, j'ai continué comme ça. C'est l'encouragement de ma nation. La nation discipline, c'est vraiment des personnes extraordinaires. D'abord, Dr. Kwaku Daniel et Adèle, Sarah. Il y a franchement de magnifiques personnes. Dr. Clémence, Joyce Pam, je ne peux pas citer tout le monde, Sonia. Franchement, des personnes magnifiques qui te portent alors, et puis notre dévot international, que je l'appelle, qui est le booster. Il est derrière, il te demande comment est-ce que tu t'en es sorti aujourd'hui, cette semaine. J'ai même une sorte de meeting hebdomadaire par rapport à mes propres projets, mais c'est quelqu'un qui m'aide qui me pousse franchement. Nous avons des check-in hebdo. Les anglophones disent stay close to the fire. Il faut rester près du feu pour ne pas refroidir. Il faut rester toujours près du feu, donc près de la nation. Tous les jeudis, on se fait un check-in hebdo où chacun partage son expérience, les prouesses de la semaine. Et puis, lorsqu'on se retrouve là, le fait de partager ses expériences, le fait de partager des moments précieux au cours de la semaine, franchement, ça nous remet d'aplomb. Lorsqu'on termine cette séance-là, chacun repart vraiment reboosté et encouragé. On a même l'interconnexion fait que lorsque tu as une idée et que tu développes l'idée que quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus aguerri dans ce domaine, dans ce secteur, voilà, te tendre la main, te tirer vers le haut. En fait, on est là que pour se tirer vers le haut. C'est pas courant. C'est pas courant. En général, les gens t'aident seulement quand ils ont leur intérêt derrière. Mais là, nous avons un intérêt commun, c'est que chacun va grandir à son niveau, chacun va impacter son environnement, chacun va impacter la génération future. Et vraiment, il n'y a pas de raison d'être dans un environnement pareil et de ne pas booster. J'ai accompli tellement de choses. Je suis rentrée dans les clubs de lecture de Bible parce que je me suis dit, mais nos frères et sœurs des autres confessions religieuses maîtrisent la Bible. Nos autres frères et sœurs chrétiens maîtrisent la Bible, ont lu la Bible, comprennent. Mais nous, catholiques, on a la paresse de lire la Bible. Alors, je me suis inscrite à plusieurs reprises dans les groupes de lecture de Bible, mais depuis que j'ai intégré la nation, j'ai réglé mon réveil, en fait, mon alarme sonne à tout moment parce que j'ai réglé, ma journée est vraiment calibrée et mon alarme sonne. J'ai mon temps de lecture, j'ai mon temps de silence, j'ai mon jour et mon heure de lecture de la Bible et tout doucement, je suis en train d'évoluer. Aujourd'hui, je suis au nombre, je suis au nombre, je suis en train de lire les nombres dans la Bible et je ne pouvais jamais imaginer que je pourrais quitter Genèse pour aller jusqu'à Nombre. Tout doucement, je sais que je vais terminer la lecture de la Bible. Voilà. Et il y a tellement de choses que je fais, tellement de choses que je fais, de petits pas, de tout petits pas, mais dans la constance, on se rend compte, waouh, que j'ai fait. On avance quand même, mine de rien. La communauté m'aide beaucoup. La communauté aide tout le monde. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on se fait un check-in hebdo et on se fait un mastermind tous les mois. Et donc, à la fin de chaque mois, on a un ouvrage
qu'on lit, c'est-à-dire on prépare en fait cette rencontre mensuelle autour d'un thème et on développe ce thème-là, on partage ce qu'on a appris, on partage les nouvelles résolutions et dès ça c'est mensuel, mais déjà de façon hebdomadaire, on est tout le temps connecté les jeudis soirs pour partager nos expériences, comme je le disais, rester près du feu. Tu n'as pas envie de refroidir entre-temps, il faut rester près du feu parce que lorsqu'on vient à la séance, il y a toujours quelque chose que tu apprends de nouveau. Il y a toujours quelque chose. Je cherchais un toxicologue depuis et je me suis rendu compte que j'ai une toxicologue dans ma communauté qui m'apporte énormément.